show du mercredi, les grosses têtes en folie. Bonjour, bienvenue, et puis vous le savez, c'est mercredi, alors nous allons rester entre nous et avec vous pour délirer en général sur l'actualité ainsi qu'en particulier sur nos amis les bébêtes. Voici vos grosses têtes en folie. Sa femme est devenue une sainte en nettoyant ses auréoles. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Cinéaste de l'actualité, il tourne tout en ridicule. Bernard Mabille. Bonjour. Il vend sa voix au mieux disant. Éric Logérias. Bonjour. Les admirateurs savent qu'ils finiront la soirée tout seuls. Chantal Latsou. Bonjour. Quand il était enfant, son père Maurice, le célèbre chanteur, l'emmenait canoter sur la Marne. Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, un beau titre, comme d'habitude, à propos d'un fait d'actualité assez important. Et naturellement, ce beau titre, il se trouve dans l'IB. C'est Chirac, : accusé, recouchez-vous. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle parce que c'est de l'information et puis tout est dit. Hein. Alors, il y a dans le Canard un petit dessin sur le même sujet. Et le titre, c'est La scène à laquelle on a échappé. Alors, le dessinateur qui a bu a représenté un prétoire. Et dans ce prétoire, il y a sur l'estrade le tribunal qui est habillé, comme d'habitude, avec... en femme. Oui, si vous voulez, avec des robes, des fourrures et des chapeaux. Voilà. Et on voit Chirac qui arrive, il est dans un état second. Enfin, on imagine que s'il avait été obligé de comparaître, il n'aurait pas eu toute sa tête, ce qui reste à démontrer. Et on lui fait dire, il regarde les juges, « Je suis heureux d'être invité par votre joyeuse assemblée de Tastevin. » Ah oui, Il les a pris. Et c'est vrai qu'il y a une ambiguïté pour des chevaliers du Tastevin. Alors pour le reste, c'est le délire habituel, c'est le délire. Alors la cote de Marine Le Pen grimpe de plusieurs points et elle ajoute plusieurs points de détail. Il va y avoir des coups de chien, va faire la météo marine. Ensuite, alors, on voit une affiche pour le sondage de Charlie Hebdo. C'est le deuxième tour de 2012. Alors, il y a deux candidats qui s'affrontent. Il y a Marine Le Pen et il y a Jean-Marie Le Pen. Et puis, il y a un brave électeur du Front National qui est devant le panneau et qui dit « J'hésite ». Et puis, il y a toujours Marine Le Pen en second tour et il y a un porte-parole d'un célèbre couturier qui dit finalement la maison Dior a décidé de réintégrer John Galliano. Et puis on voit John Galliano, dont vous savez qu'il a déclaré tout de suite après avoir déclenché le scandale que vous connaissez, qu'il allait subir aux États-Unis une cure de désintoxication. Et dans le Canard, il suggère, au lieu de partir aux USA, il aurait pu aller soutenir de la rue dans son mobil-home. C'est vrai, il y a de la place pour deux. Ils auraient été mignons tous les deux en tournée. Et puis alors, ça résume le malaise qu'il y a chez LVMH. Dans Charlie Hebdo, deux clients qui disent « Ah, c'est embêtant, il y a les racistes qui se parfument chez Guerlain, les antisémites qui s'habillent chez Dior. » Il dit « Ça revient très cher d'être un gros connard. »
Alors on dit toujours je vais appeler l'ascenseur. Et en fait, on n'appelle pas l'ascenseur. On appuie sur un bouton. Or, ça y est, on a mis au point un ascenseur qui arrive quand on l'appelle. Ascenseur. Uniquement. Ascenseur. Ascenseur, Oui. le 5e, merde. Ascenseur. Lève-toi et marche. Non, il y a un petit micro à chaque étage, donc on n'a pas besoin de forcer la voix. Et on dit 5e. Et une fois qu'on est à l'intérieur de la cage, on donne de la même façon vocale son lieu de ça doit être Il destination. ferait mieux déjà de faire en sorte que les ascenseurs marchent. Non, mais Tout simplement. Parce que moi, depuis qu'il a été révisé pour les normes européennes, il ne marche jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais Tu fais tout à pied. Je me tape les 6 étages à pied. Ah ouais, C'est bah, bien, ça te fait c'est du bon bien. pour la santé, Bernard. avec un L'autre système, fois, j'ai dormi sur le palier du deuxième, avec- j'en pouvais plus. avec un système comme ça, on laisse rentrer une petite mère dans l'ascenseur et puis après on fait des farces. 5e, 6e, 7e, 3e. Hop, la vieille est dedans, elle est malade et tout. L'ascenseur, ça monte, ça descend. Rez-de-chaussée, non. Ça, c'est ton côté farceur. Oui, ben, Monsieur Mabille, est-ce Oui. que vous ne seriez pas plus à l'aise dans un immeuble où il n'y aurait pas un ascenseur mais un monte-charge? Vous allez me le payer. Oh, c'est moche. C'est le coup de sang de Bernard Mabille. Alors, mauvaise nouvelle, le procès de Jacques Chirac est reporté, ce qui, d'après ses avocats, attriste profondément un ex-président désespéré aujourd'hui, qui n'a pas repris de champagne. Il se faisait, nous disent-ils, une telle joie d'être le premier ex-chef d'État à passer devant un tribunal. C'est pas dégueulasse de faire rêver les vieux. Bonne nouvelle, le procès aura bien lieu, je cite Maître Veil, à l'horizon 2013, 2014 ou 2015. Je rappelle que l'horizon est une ligne qui s'éloigne au fur et à mesure que l'on s'en rapproche. Encore un coup de pouce au Front National. Un des avocats s'appelle Maître Leborgne. Bonne nouvelle, c'est Jean-Claude Gaudin qui vient d'être élu président des sénateurs UMP. Tout arrive, 72 ans qu'il attendait ça. On ne fait pas dans le jeunisme primaire à droite. UMP, Union pour une majorité de pépères. Mauvaise nouvelle, Mademoiselle Le Pen est en tête dans un sondage. Elle battrait Martine Aubry. N'ayant jamais ri aux histoires de blondes, j'enrage. Nouveau sondage face à des adversaires plus lourds. Patatras, même résultat. Elle battrait François Hollande, DSK et Nicolas Sarkozy. Par vengeance, je vais immédiatement me taper un couscous royal, marquant ainsi ma solidarité avec les peuples arabes. Je rappelle, le couscous était royal. Je marque aussi ma solidarité à Ségolène, la grande absente de cette déculottée, malgré un popotin à te faire triquer un eunuque. Cherchant à me rassurer, l'on m'explique que les sondés, tout ça n'est pas sérieux, les sondés étant rémunérés par le biais d'une loterie. Les gueules cassées, sans doute, en hommage au papa de Marine. Bonne nouvelle, Jean-François Copé a refait les comptes. Il l'a dit, si l'on additionne les scores de Nicolas Sarkozy, de Dominique de Villepin, des Compagnons de la Chanson, aux millions de pellicules souhaitant la veste d'Jean-Louis Borloo, que l'on multiplie le résultat obtenu par le nombre des frères et sœurs de l'UMP Mireille Mathieu, auquel on ajoute l'âge présumé de Jean-Claude Gaudin, Nicolas Sarkozy est en tête et gagnerait 2012 avec 123% des voix. De plus, ajoute-t-il, après analyse, sans doute, car ce gars-là n'est pas du genre à parler sans rien dire, ceux qui vont voter pour le Front National ne souhaitent pas pour autant qu'il gagne l'élection. Ah oui. Ce qui veut dire en langage Copé, ceux qui ne veulent plus de Nicolas Sarkozy ne souhaitent pas pour autant qu'il perde. Bref, si ma sœur en avait, je l'appellerais mon frère. Bonne nouvelle, dans un prochain sondage, Louis Harris, Marine Le Pen écraserait, enfin mauvaise nouvelle plutôt, elle écraserait Huguette Bouchardot, Georges Pompidou, Alain Krivine, Francis Lalanne. Mais bonne nouvelle, elle serait largement distancée par Charles Martel. Charles Martel, Copé jubile, la droite a enfin trouvé son candidat idéal. Hier, à Josselin, ville du Morbihan, que le convoi présidentiel a rejoint à 170 km/h. On sent que ces gens-là ne payent pas l'essence. Nicolas Sarkozy, qui visitait une usine de fenêtres, un truc sans danger pour le roi de l'ouverture qui ne casse plus les vitres, a jugé la journée de la femme inutile, la vie de la femme ressemblant à celle de l'homme, et il a ajouté « J'ai fait un gros effort pour leur donner des places de choix. » Et c'est vrai, il suffit de voir ses ministres. Françoise Fillon, Aline Juppé, Georgette Tron,
Claudine Guéant, Frédéric Mitterrand, ces dames sont largement majoritaires. Chantal Brunel, UMP, l'a dit, remettons les clandestins dans les bateaux. Elle veut juste dire, il faut confier les migrants à la marine. Et enfin, un coup de sang contre Christian Jacob et Laurent Wauquiez qui attaquent maladroitement DSK sur son manque de racines, sa méconnaissance du terroir, son désintéressement pour le monde agricole, sous prétexte qu'il voit de ses fenêtres le fleuve Potomac et le square Louis XIII de la place des Vosges. C'est vrai qu'à l'UMP, on parle en expert, on a toujours côtoyé le cutéreux. Et on s'y connaît dans la culture de l'endive. La preuve, Bruno Le Maire, Valérie Pécresse, Georges Tron, Frédéric Lefebvre, Brice Hortefeux, Jean Sarkozy sont nés à Neuilly. Ville de Nicolas Sarkozy. Attention, faites très gaffe quand vous traversez une rue à Neuilly. Un tracteur peut en cacher un autre. Quelques précisions quand même que donne la presse, mais elle n'en abuse pas, sur le fonctionnement des instituts de sondage. Hein, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ça marche? Bon, combien on interroge de personnes? Est-ce que les personnes qu'on interroge font partie de la famille des sondeurs? C'est plus facile. Combien un sondage politique rapporte à un institut de sondage? Alors là, il faut convenir que ça ne représente que 1% du chiffre d'affaires des instituts spécialisés quand il s'agit d'un sondage politique. 1%, c'est pas beaucoup. Il y a des gens qui disent que le sondage du Parisien est sorti le jour où le journal du dimanche changeait de formule. Donc ça aurait été peut-être pour gêner le journal du dimanche. Ça, de toute façon, le jour de parution, c'est pas du tripatouillage. Hein. Chaque rédaction en a le choix. Mais ce qui se passe dans les coulisses des instituts, c'est que quand on reçoit les sondages, on s'aperçoit que souvent, il n'y a pas assez de gens qui ont été interrogés, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas répondre. Oui. Et alors, il faut corriger les chiffres. Oui, j'ai appris ça. Comment ils corrigent? Ils auraient 4% de correction. Moi, j'étais sondeuse quand j'étais jeune fille. Ah, t'as été sondeuse, oui. Mais où ça, T'as été infirmière dans un hôpital? J'allais chez les mineurs, de fond. C'est-à-dire, vous avez été sondée quand vous étiez jeune fille, mais le soir, vous l'étiez déjà plus, alors. Non, j'allais sonder les mineurs, en fait. Les mineurs? Je faisais des études de marché sur ce qu'ils mangeaient, etc. Donc je revenais 3 semaines. Il faut voir les questions. C'était dans le Nord, Philippe, dans l'Est. C'était les mineurs, t'avais une devise, silicose toujours, tu m'intéresses. Il faut voir les questions qu'on pose aussi, tout dépend de la question posée. Parce que si on dit Marine Le Pen aime les grosses, Martine Aubry les couilles molles, avec laquelle êtes-vous d'accord? Bon, c'est sûr que ça sera... Bon, oui, la question oriente. De toute façon, c'est encore la guerre des partis. Bah oui. Alors, attendez, d'autres renseignements qui ne sont pas anodins. Quand une catégorie socio-culturelle, comme ils disent, ne paraît pas suffisamment représentée, c'est là que les corrections interviennent. Ah oui. Et puis, il faut tenir compte des gens qui ont une petite idée derrière la tête, mais qui ne la donnent pas aux sondeurs. Oui, c'est ça. Et puis vous avez le farceur qui ment exprès. Sauf qu'aujourd'hui, il paraît que celui qui veut voter pour le Front National l'avoue plus volontiers. Oui, plus qu'avant. Oui. Il n'y a plus honte. Il a moins honte. Elle a dédiabolisé le truc. Mais l'histoire de loterie, c'est incroyable aussi. On répond à un sondage, on gagne à une loterie. On répond n'importe quoi. Ah oui. Monsieur Attel, vous avez gagné tant de millions, etc. Oui, mais ils sondent sur les yaourts, ils sondent sur la choucroute, ils sondent sur un tas de... Vous avez déjà été sondé, vous? Jamais. Jamais. Oui, moi non plus. Si, moi j'ai été sondé une fois parce que j'avais un copain étudiant qui faisait des enquêtes pour gagner sa croûte. Donc il nous donnait des trucs et on les remplissait tous très très vite en buvant. Tu veux que je vienne te sonder? Maintenant c'est par internet, c'est juste un non, clic. mais attendez, moi j'ai été sondé à l'aéroport d'Orly où on m'a demandé si je prenais le train. Bon. Oui. C'est toujours Non, mais c'est tout à fait logique. Oui. À la suite de quoi, j'ai plus jamais pris l'avion. Moi, j'étais sondé. Non, je parle pas d'un sondage de consommation, parce qu'il peut y en avoir tous les jours. Beaucoup, oui. Un sondage politique. Non, jamais. Ah non, moi jamais. Et on n'est peut-être pas représentatif de la population. Et tiens, mais pourquoi ça? J'ai été sondé une fois à l'hôpital Foch parce que j'avais l'appendicite. Tu t'en souviens encore? Ça s'arrête à ça.
Alors, il faut revenir une minute sur la journée de la femme qui a lieu hier et que les grosses têtes ont célébré dignement, en mettant... On était tranquille, hein, Philippe. non. Hier, on a mis à l'écart tous les mâles de notre équipe. Tous les pauvres machos tarés. Non, les dames ont été formidables. D'habitude, ce sont les dames qui sont écartées. Roselyne Bachelot n'a pas été inférieure à sa réputation en ce cas précis, puisqu'elle a fait envoyer à tous les membres du gouvernement un livre qui s'intitulait « La place de la femme dans l'histoire de France », assorti pour les ministres de sexe masculin d'un tablier de cuisine. C'est rigolo. Alors on lui a dit, mais pourquoi un tablier pour les hommes et pas pour les femmes? Elle a dit, parce que les femmes en ont déjà un. Eh oui, bien sûr. Elle aurait pu leur mettre 2-3 vaccins. Et puis des masques aussi. Et des crocs. Une invitée surprise dont nous avons parlé lorsque le cher et regretté Claude Chabrol était notre invité, sa scénariste favorite, Odile Barski. Bonjour Madame Barski. Eh bien oui, très souvent les oreilles ont dû vous teinter parce que Claude parlait de l'aide précieuse que vous lui apportiez et depuis longtemps, hein? Depuis énormément d'années, quelques décennies, mais enfin je veux quand même pas trop me vieillir, mais enfin ça fait un paquet d'années, oui. Depuis 74. Comment vous l'aviez connu? En fait, j'avais écrit un premier roman que je suis allé lui porter, qui s'appelait Zoé en mai, qui était publié chez Lafon. Et je lui avais dit que je voulais travailler avec lui. J'étais journaliste à l'époque et je faisais une enquête sur les réalisateurs qui avaient fait des spots publicitaires. Il avait fait un spot sur Winston, c'est si bon que c'est presque un péché ou une histoire de connerie comme ça. Alors il vous a dit, j'aime bien votre roman? Il m'a dit, l'interview visiblement l'emmerdait. Donc j'ai sorti mon bouquin de ma poche et là il a souri. Il a dit, rappelez-moi dans 15 jours. Et 15 jours après, je l'ai rappelé. Il m'a dit, je trouve ça très drôle et très anxiogène. Et il m'a tout de suite mis sur le coup, donc j'ai fait... Mais il a acheté les droits de votre roman? Non, il m'a fait travailler sur un autre truc. Après sur d'autres romans. Alors aujourd'hui, il nous a quittés. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez plus de cinéma, mais vous êtes revenu au roman. Je continue à faire du cinéma. Oui, bien sûr. Alors c'est le masque de l'année, et le masque, on le connaît, c'est une collection de polars. Hein. Absolument. Alors les polars, il y a toujours des morts, hein, parce que il y a des morts partout. Je regardais hier soir à la télévision, il n'y a pas un film qui ne commence par un meurtre. Hein? Dans les films policiers. Je vous signale quand même, Philippe, qu'il n'y a pas de mort dans mon histoire. Non, il y a quand même quelqu'un qui fait semblant de mourir. Oui, mais il n'y a pas de mort. C'est un polar sans cadavre, Nevermore d'ailleurs, le titre. Alors, comment on fait semblant de mourir? Il y a une dame qui est interrogée par la police et qui raconte que son mari lui fait le coup très souvent. Oui, elle est interrogée par l'enquêtrice et alors elle dit que c'est terrible parce que il veut tout d'un coup, il est à table et il plonge dans son assiette et la tête dans l'assiette et puis elle se dit ça y est, c'est la fin et il relève la tête et il dit je voulais voir la tête que tu ferais si j'étais mort. Ouais. Et donc, si quand il a la tête dans le potage, il y a des bulles, faut pas s'inquiéter. Hein. Voilà. Non, mais on peut mourir à noyer dans son potage. Mais lui, il se noie autrement. C'est-à-dire qu'il pense faire la nique à tout le monde et aussi la nique à la Camarde, quoi. C'est-à-dire ne jamais avoir à chausser les bottes pour le grand voyage. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se servent de cette façon d'opérer un chantage sur leurs proches, qui se donnent pour plus malades qu'ils sont. Vous pensez à Chirac, là? Non, pas du tout. Si tu m'abandonnes, je me suicide, etc. Faut souhaiter maintenant que Nevermore, bon pour moi c'est un peu bilingue, mais enfin on comprend quand même ce que ça veut dire, fasse l'objet d'une adaptation cinématographique dont on vous confiera évidemment parce que peut-être les dialogues, parce que vous avez aussi participé à des dialogues. Je faisais tous les dialogues, c'est-à-dire quand je travaillais avec lui, je faisais tout. Après, il recopiait tous ses scénarios à la main. Eh bien, merci d'être venu dialoguer avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et nous retrouvons Philippe Bouvard et ses grosses têtes. Alors, pour
ces grosses têtes en folie, j'ai pu réunir autour de moi, au lendemain de la journée de la femme, Jean-Jacques Perroni, Présent. Bernard Mabille, Présent. Éric Logérias, Présent. Philippe Chevalier, Présent. et une survivante, Chantal Latsou. Présente. Et nous allons aujourd'hui parler, je pense avec souvenir, reconnaissance et attendrissement, de ces animaux de compagnie. Bon, principalement les chats et les chiens, mais il y en a d'autres. La hein, femme, aujourd'hui. Les morpions. Ah bah les morpions, oui. Et ça, toi, j'étais tu les as tués ou t'as continué ton Ah non, je élevage? les élève toujours. ouais, ouais. Bah, le morpion passe pour être J'en l'animal donne aux le autres. plus attaché à l'homme. hein. Ah oui. Mais vous savez, un morpion, vous pouvez le mettre dans un aquarium. Oui. Vous le nourrissez comme les poissons rouges et au bout d'un mois, il devient très beau tourteau. Ah oui, c'est vrai. C'est dégueulasse. Avec de la mayonnaise, miam. Ah. Et la chair est faible. Alors, Il se marie bien avec la moule. Oui, bien sûr. je suppose que vous avez tous eu des animaux de compagnie. Hein. J'en ai encore. Ah bah, Alors, vous, monsieur Mabille. Bah, ma femme. Oh, ouais, d'accord. Ah bien. C'est pas très chouette pour les femmes, quand même. Non, Le lendemain de la journée de la soyons sérieux. soyons sérieux. Pardon, oui. Excusez-moi. Vous avez une résidence secondaire à la campagne. Oui. C'est quand même là que Oui. les animaux sont les plus Oui. heureux. hein. ça, je suis Oui, d'accord. bah oui, forcément. Alors qui les élève? Bah, La femme. oui, Des oui. animaux. C'est ta femme qui les Ah, élève. c'est à moi que vous posez la Oui, question. oui, c'est ta femme, il est sur toi là. Tu es sur la sellette. J'ai des chevaux, un âne, Ah oui, des dis donc. chiens, des chats, des oies. C'est toi qui montes sur les chevaux? Des lapins. Ils doivent être costauds. C'est Je gentil, suis monté un une cheval. fois Et sur le tu les- cheval. Ah ouais. J'ai fait 1 mètre et je suis redescendu. Tu je les sais mets plus tous dans jamais monté l'ascenseur. dessus. Oui, dans le montre charge, oui. C'est gentil un cheval quand ça se couche à tes pieds le soir devant la cheminée. Mais qu'est-ce que t'en Caresse fais la de tête. qu'est-ce que t'en fais de tes chevaux? Je les mange pas, hein. Ils sont dans, sont au dans pré. un champ. Dans un Ah oui, pré, ils sont ouais. pas Ah, montés. ouais. Ils sont pas montés. Ils sont montés de Ah mais temps en pas. temps. Ah oui, Ah, ils sont d'accord. bien montés, il paraît. C'est Oh joli. là là. Ils ont été débourrés. Hein. Ouais, ouais. C'est pas comme ton voisin. C'est pas comme... Oh, saleté. Ah, ça va se payer, toi, l'imbécile. Mais je suppose que pour garder le troupeau, il y a un chien. Oui. Quelle race? Labrador. Le chien des présidents. J'ai hein. 2 labradors et un corneau. oui. Que j'ai appelé Fifi. Ah, vous allez me payer le monte charge. Un beau petit chien qui remue plus de la queue. Et vous, monsieur Perroni? Ah bah moi j'ai eu des chats et puis j'ai eu une chienne, mais j'en veux plus à Paris. Mais en Bretagne, je suis un peu comme Jacques Dutronc, j'ai des tas de chats sauvages qui viennent, qu'on nourrit. C'est agréable le chat. Ah ouais. C'est marrant ces bestiaux parce que ils savent pas quand on vient, on leur téléphone pas. Vous arrivez, Ah, mais tu peux les chatter. vous ouvrez les volets, il y en a déjà 4-5 qui sont sur la terrasse et qui attendent contents, tiens on va avoir à bouffer. ouais. Ah mais ils sont Ouais. pas cons les animaux, ils disent hey, ça sent le Ricard, il y a Péroni qui est là. Toi aussi tu vas morfler toi. Mais ils tiennent l'alcool. Ah oui bien sûr. Ouais, mais ce sont des chats sauvages qui se nourrissent d'expédients. Bah oui, alors nous, quand on est là, bah, on leur fout des... on leur donne à C'est une manger. histoire en boulettes. plusieurs volets. Ouais. Dites-moi, vous vous souvenez de la formule de Victor Hugo? Non, vous vous souvenez pas? Je sais Laquelle? même pas qui est Victor Hugo. Dieu a créé le chat pour que l'homme puisse caresser un fauve. Oh, ça c'est joli. Ah, je crois que c'était... Ah, c'est marrant, je crois que c'était de Baudelaire, C'est ça. super. Ah, c'est fou. C'est Et beau. c'est tellement vrai, ça. Non, mais les chats sont marrants, hein. Je préfère un peu les chiens, quand même, mais... Le chat, il est marrant, mais il est mystérieux. Il n'y a pas de contact Non. avec un chat. Le Ça, chat il est un libre, animal. il est libre. Le chat est un animal qui sait. Il sait les choses, le chat. Il les sent. Et on dit qu'il est médium, d'ailleurs. Ah bon oui. Oui. C'est comme tes chemises. Oui. Oui, oui. Ah, Oui, bah, prends ou ça dans large, ta gueule. ou large. Moi j'ai un king size moi. Non, ce qui est bien avec un chat, c'est qu'on ne peut pas le dresser, quoi. Il fait ce qu'il veut, il Ah revient oui, quand il veut, complètement. il s'en Il va quand répond il veut. jamais à l'appel de Non. son nom. Jamais, Mais il n'y a pas deux chats qui ont le même caractère. Il y a des très Pourtant, ils solitaires, seraient des très affectueux, il y a des moyens, il y a très des. agréable. Ils sont tous différents. Vous savez comment on fait aboyer un chat? Oui. Non. Ben, on lui donne un peu de lait dans une soucoupe et il la boit, quoi.
C'est nul, hein, c'est nul. C'est vraiment nul. C'est un peu. Vous n'avez C'est un peu pas comme la honte. chasse Non, au. mais franchement, vous n'avez pas honte. C'est un peu comme la chasse au rhinocéros. Vous savez comment on chasse le rhinocéros? Il faut lui. Parce que c'est très difficile de chasser un rhinocéros parce qu'il faut lui tirer une balle de fusil dans l'œil. On dit, bah oui, mais comment viser l'œil? Ah, bah ça, c'est pas compliqué. Faut aller dans la savane, là où il y a le rhinocéros, et au pied de l'arbre, on lui met un gros chou. Alors tous les jours, il va manger son chou. Et puis un jour, on arrive avec un tout petit chou, un petit chou de Bruxelles. Alors, le rhinocéros, il s'approche, il voit le chou de Bruxelles, et puis il regarde, et puis on lui dit, alors, il est pas bon, le chou? Le rhinocéros dit, mais c'est pas un chou, ça. Mais si, c'est un chou de Bruxelles. Ça, un chou, il fait mon œil. Et boum. Elle est mieux que celle du chat qui boit le lait, quand même. Elle n'est pas plus drôle, mais elle est plus longue. Il y a là une dépêche qui vient de tomber par coïncidence, parce que finalement, nous ne sommes pas les seuls à nous passionner pour les animaux de compagnie, et qui résume les lois les plus idiotes qui ont été votées, plus ou moins appliquées à travers le monde et qui concernent les chats et les chiens. Alors, par exemple, au Colorado, la fourrière doit prévenir les chiens de leur futur enlèvement en placardant un avis sur les arbres situés dans le parc de la ville et le long de la voie publique pendant 3 jours avant de les ramasser. C'est génial. En Californie, les chats et les chiens ne sont pas autorisés à avoir des relations sexuelles sans permis. C'est-à-dire que si l'accouplement doit avoir lieu sur la voie publique, comme c'est souvent le cas, il faut que les maîtres respectifs demandent l'autorisation administrative. Oui. Mais mon chien voudrait s'enfiler demain vers 15h. Est-ce que vous pouvez me signer un papier, monsieur? C'est n'importe quoi. Un jour, il m'est arrivé un truc. Il y a une dame qui vient chez moi en Bretagne. Elle me dit, voilà, j'habite à tel endroit. Mon chien s'est enfui, je le retrouve pas. Alors je lui demande ce que c'est comme bestiau, c'est un mâle, elle me dit oui. Elle me dit c'est un labrador, il est couleur dorée, tout ça. Et je dis vous habitez où? Elle me dit où elle habite et je lui dis bah écoutez, vous faites 50 mètres et vous allez voir la maison au volet rouge, là-bas. Vous venez de ma part. Elle me dit, mais pourquoi? Je fais parce que je sais que leur chienne est en chaleur, votre clébard, il doit y être. La bonne femme y a été, il y a une clébard, il campait devant la porte, dites donc. Ah oui, ils sont capables de faire des trentaines, cinquantaines de kilomètres pour ça. Hein. Ah, oui. Dans le Lancashire, comment on prononce Lancashire. Oui, enfin bon, là où vous dites, on ne peut pas inciter les chiens à aboyer lorsqu'on se trouve sur le front de mer. Il faut même les en empêcher. Dans le reste de l'agglomération, c'est possible. Pourquoi ça fait peur aux poissons? Oui. À Londres, il est interdit de transporter un chien enragé dans un taxi. Bah oui, dans n'importe quoi d'ailleurs. Dans le Nevada, les chiens ne peuvent pas s'accoupler à moins de 50 mètres d'une église ou d'une école. Ah oui, ça c'est pour la bénédiction après, oui. Allez séparer des chiens qui s'accouplent. C'est pour pas inciter les mineurs à la débauche qui sortent de l'école. Et à Turin, les propriétaires de chiens sont sanctionnés par une amende s'ils ne promènent pas leur animal au moins 3 fois par jour. Vous connaissez l'histoire de c'est la grand-mère qui va chercher son petit gosse à l'école, c'est à la campagne. Et puis alors, ils vont sur le chemin pour rentrer à la maison. Et ils croisent 2 chiens qui se montent dessus. Alors le petit gosse dit, ah mais, ils ont le chien. Oh bah tu sais, les chiens, c'est gentil, regarde. Celui qui est derrière, il s'est perdu. Celui qui est devant, il le ramène chez lui. Ah oui, pour le ramener chez lui, il est obligé de se faire enculer. C'est chic, hein? Elle est mignonne. Bon, je crois que je vais partir, moi. Non, je pense c'est ce niveau-là tout l'après-midi. Ça sera un des joyaux de notre collection du vestiaire. Oh non, oh non. Est-ce que vous parlez à votre femme comme à un chien? Non, je parle au chien, pas à ma femme. Est-ce que vous goûtez parfois les croquettes de votre animal Ah, c'est délicieux. Il paraît que c'est J'en ai fait à mon mari un soir, il n'y avait rien dans le frigo, il n'a rien vu. Ça l'a incité à remuer la queue, c'est ça? Non, Il a mon le poil mari, luisant. mais il a changé depuis que j'ai donné des croquettes. Ah oui. Non, d'abord, il voulait pas de chien. Il voulait pas entendre parler de chien. Finalement, je lui ai imposé un labrador qui a fait des petits, là, comme un moment donné, on en a eu 4.
Et maintenant, il va dans le bois de Boulogne toute la nuit. Tu m'étonnes. T'es sûr que c'est pour balader le chien? Il attache le chien à un arbre et il court la brésilienne. Ouais. Il est crevé, mais il est Comment heureux il l'a avec appelé ce le chien? Prétexte? Ah ouais, vous avez un À chien. propos de croquettes, est-ce que vous accepteriez, vous, le régime que vous imposez, les vétérinaires d'ailleurs le conseillent, de manger pendant toute votre existence La même chose. La même chose. Mais attendez, pourquoi les vétérinaires le conseillent? Parce qu'ils touchent. Oui. Les fabricants de croquettes leur Non, filent mais quelque chose. De toute façon, ils Attends. toucheraient sur les croquettes, mais ils disent toujours les mêmes croquettes. Oui, c'est un peu Moi, ma triste, chienne, elle ouais. mangeait jamais la même chose. Tu lui donnais des Moi, je me croquettes? souviens, Non, quand jamais. j'étais gosse, les chiens, et on leur donnait à manger du pain dans de l'eau. oui. Des et bouts de ils s'en viande. portaient très bien. Ils Chez n'avaient le pas boucher, on allait d'eczéma, chercher des pas- morceaux de viande chez le boucher, il gardait des trucs de viande. Mais même les chevaux, maintenant, on leur donne plus du fourrage avoine et tout ça. Et du fourrage, on Des leur donne croquettes. des espèces de croquettes, des Ouais, aliments. ou alors il aime bien les Nike Des aussi, tourteaux, mon ça va chien. bien. C'est J'habite extraordinaire. sur une terrasse avec un jardin, il va chercher toutes les chaussures de tennis des gens qui sont sur la terrasse et il les mange bien. Tu vois. Alors une bonne Ton chien nouvelle pour les Ouais. toutous, enfin pour les toutous, je sais pas, mais pour les propriétaires de toutous qui veillent à la santé de leurs chiens et à leur bonne présentation. Alors il y avait déjà des imperméables pour chiens. Il y avait des petits ensembles de pièces, des pyjamas pour chiens, des chaussures pour chiens. Oh. Et voici qu'apparaît le parapluie pour chiens. Ah oui. Parapluie maintenant. Il Et il le le tient porte comment? avec quelle patte? Ça, oui. Non, il est fixé sur son dos. Il est fixé sur son dos. Et c'est pour éviter que quand il pleut, le chien Ne se regagne mouille. la maison en dégageant une vilaine odeur de mouillé. Enfin, quand on aime les animaux, on c'est les pas attire bête. pas comme ça. Oui, quand oui, même. oui. T'imagines les autres Ça, c'est chiens une comment ils foutent de protection. sa gueule? Oh là là. Oh, Est-ce qu'il là, a l'autre drôle. con avec son parapluie? Ce qui doit être drôle, ce sont les chaussures pour chiens. Oui. Alors ça c'est... Il glisse. Mais ça, ce sont les chiens qui grimpent sur les lits des dames, non? Non, mais attendez, moi j'ai assisté à une présentation de modèles pour chiens où défilaient sur le podium des propriétaires, des dames, très jolies d'ailleurs, avec des dames qui Ouais. avaient du chien, et elles étaient habillées comme le chien. Des le grands chien était élégants, habillé c'est comme ça, elles. Oui, il y a une- oui. Oui, c'était Ouais, un truc de Galliano, c'était des bergers allemands. Une histoire édifiante racontée par Jean-Yann et qui met en scène deux animaux qui bavardent. Bah, c'est un chihuahua à Saint-Bernard, ils sont en train de discuter tous les deux chez le vétérinaire. Alors, dit qu'est-ce qui t'arrive, toi t'es malade? Il dit non, je suis pas malade, mais l'autre jour j'étais avec ma maîtresse et tout, et puis elle était dans sa salle de bain, et puis son savon est tombé, alors elle s'est penchée, et moi je sais pas, quand je l'ai vue comme ça, en train de ramasser le savon, comme un fou, j'ai sauté dessus, et puis crac. Ah bon? Et alors il dit, bah alors, maintenant il me châtre, parce que, qu'est-ce que tu veux, je peux pas rester comme ça. Ah bon, il dit, et toi t'es malade? Saint-Bernard dit, non, mais moi il m'est arrivé la même histoire, je suis passé, comme ça, là ma maîtresse a laissé tomber son savon dans la salle de bain, je l'ai vu, je sais pas ce qui m'a retenu, j'ai sauté dessus et crac. Il dit, alors toi aussi on va te couper les couilles? Il dit, non, les ongles. Alors, quel est votre animal, vous, Philippe Chevalier? Moi, j'ai côtoyé beaucoup de chevaux, parce que moi, je suis un vieux cavalier. Et puis, j'ai eu un chat. Et j'ai eu un serin aussi, qui m'a beaucoup influencé Titi sur le et plan Grominet. intellectuel. Et puis, quand j'étais petit, j'avais un petit serin. Mais puis, je trouvais ça idiot, finalement, de laisser un On dit animal pas en j'avais cage. un petit serin quand j'étais petit, on dit j'avais un petit oiseau. Oui, j'avais un petit oiseau, c'est vrai. Il paraît qu'il Non, mais est toujours petit, il paraît. Oui, c'est vrai, oui, c'est pas Non, toujours depuis, il a développé. plus que le perchoir. Si, de temps en temps, je dis aux filles, attention, quand je les prends en photo, le petit oiseau va sortir. Oui, et elles viennent le soir pour prendre le serin. Voilà. Et elles disent, on voit bien les deux œufs, mais on voit pas l'oiseau. Mais alors le canari, j'ai eu de très bonnes relations avec mon chat. J'aimais beaucoup mon chat, il était très Il intelligent. dormait sur ton lit? Il dormait sur mon lit. Alors je vivais dans le Midi, donc il partait d'abord. C'était un chat qui avait toutes ses fonctions vitales, parce que moi je trouve ça très cruel Ah oui. d'enlever Ah, à ces ouais. pauvres animaux. Ouais. Finalement, Oui, mais ça pisse partout après. il allait pisser dehors, il allait où il voulait. Il allait. Ça Et sent. alors non, il Et puis était des chats mignon qui te comme font une tout. portée tous les 6 mois. Enfin moi, comme je faisais pipi au lit très tard, je sentais pas la différence.
Oui, t'avais même un prétexte du coup. Quand ça sentait le pipi de chat, ça couvrait ton odeur à toi. Tu disais à la dame, c'est pas moi, c'est le chat. Non, je trouve que le chat, c'est un animal merveilleux et avec lequel on rentre en communion comme ça. C'est l'animal des auteurs. Hein. Ça se tient sur le bureau. Ça, moi, j'aime bien. Il vient sur le bureau, il regarde la plume. Il y a une légende qui veut que sur les manuscrits de Montaigne, il y ait sur certains feuillets une place blanche, alors que c'est écrit ailleurs, parce que le chat était posé sur la page et il ne voulait pas le déranger. Moi, j'avais un chat, j'avais une machine à écrire électrique, et vous savez, la cartouche passait de gauche à droite, de droite à gauche, quand j'arrivais au bout de la page. Et le chat, il se mettait sur le bureau, et il attendait, et il essayait, mais ça durait des heures, hein. Il était capable de passer des heures, essayer d'attraper la cartouche, parce que ça le faisait retour jouer. du chariot. C'était un bouchon, c'était très drôle. C'est vrai que tu m'as envoyé un sketch, j'ai rien compris, parce que c'est ton chat qui avait écrit. Oui, c'est ça. Et vous avez eu des animaux, monsieur le Un gérant? chien très longtemps, un labrador. Et après, qu'est-ce que vous avez à voir tous les labradors? Vous avez les gros avec les enfants. Je milite pour la réhabilitation du Roquet, moi. Le petit chien. C'est gentil Le avec les labrador est un enfants. chien qui est très gentil avec les enfants et qui n'est pas malheureux en ville, contrairement à beaucoup de chiens. Il aime bien courir quand même. Ma machine, c'était un bâtard, j'avais trouvé sur un port, elle était... Chez le boulanger, tu l'avais trouvé le bâtard, non? Non. Moi, j'ai un labrador blanc. Tu es stupide. Je l'avais trouvé dans un... Enfin, c'est elle qui est venue nous trouver, en fait. Elle était perdue, elle est montée sur le canapé, on était au bistrot, et le bistrot s'appelait le Green. Il y avait un canapé dans le Et tu l'as La appelé banquette, Ça devait déjà tourner. Hein. Elle était très gentille. Tu l'as appelée Green, je me Je l'ai rappelle. appelé Green, et j'ai dit à ma femme, heureusement qu'on ne l'a pas trouvé chez Robert et Janine, parce qu'on aurait eu l'air fin dans la rue. Viens ici chez Robert et Janine, on vient. Ah oui. Alors Green, ça allait à peu près. Alors justement, comment appeler son chien? Alors, est-ce qu'il faut lui donner des noms de chiens, s'inspirer de la lettre de l'année Quand il a un pédigré. Quand il a un pédigré, bien sûr. Est-ce qu'il faut lui donner un nom amusant? Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait appelé son chien Monsieur. Et alors, il se baladait sur les planches à Deauville, c'était un informe Roquet d'ailleurs, et il n'arrêtait pas de dire « Monsieur, monsieur !» Et tout le monde se retournait. Hein. Mais on peut aussi l'appeler Petit Con, c'est plus drôle. C'est vrai, non. Alors, on peut lui donner un prénom d'homme ou de femme. Ah oui. Ah, moi, j'ai pas connu de gens qui avaient donné... Ah si. Ah si, Robert, Robert et Jean-Claude. Attends, j'ai jamais connu ça, moi. Mais hier, Dominique Farrugia nous expliquait qu'il avait deux chiens qui se prénommaient Jean-Claude comme Narcy et Denise comme Denise Fabre. Voilà. C'est con pour un chien. Je préfère encore Kiki, vous voyez. Oui, mais Kiki, c'est sympa. Médor, ça fait quand même... Ça fait un garçon qui avait deux chiens, deux lévriers afghans. Il y en avait un qui s'appelait Va-t'en du tapis et l'autre et toi aussi. C'est sympa, ça aussi. Va-t'en du tapis. Va-t'en du tapis et toi aussi. Faut pas des noms trop longs, sinon ils comprennent pas. Oui, oui. Moi, j'ai une histoire vraie avec mon labrador, parce que j'ai un labrador blanc, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de poils de chien souvent dans ma voiture. c'est ça, je crois que tu perds tes cheveux. Non. Et un jour, Michel Noir est venu me voir dans un spectacle. Il est venu voir le labrador blanc, Michel Noir. Et on est allé au restaurant avec toute une bande d'amis, et j'ai fait monter derrière dans la voiture, c'était la place du chien. Il avait un costume, il avait un par-dessus en cachemire noir, et il était blanc derrière. J'ai rendu Michel Noir blanc. Ah, c'est pas mal ça. C'était dans la nouvelle d'Alphonse Allais, là, que le garde-chat s'appelle son chien Foulcan. Oui, reviens Foulcan. Oui. Viens ici, Foulcan. Oui. Alors, il y a d'autres animaux de compagnie, par exemple le singe. Bon, il faut être grandement logé et un petit peu pervers. Mais Yves Lecoq nous avait raconté que lui, il avait adopté un chien qui était un singe qui était particulièrement farceur. Il a vécu 21 ans avec moi, faire pas mal de conneries quand même. Il est parti une fois avec ma voiture quand même, il a fait des trucs comme ça. Et je l'avais attaché un peu bêtement au levier de vitesse, j'avais laissé le moteur tourner pour pas qu'il ait froid. Alors évidemment, il a tiré et la voiture est partie. Et là, quelqu'un m'a crié « On vous vole votre voiture ?» J'ai dit « Non, c'est mon singe. » Ils m'ont pris pour un fou, quoi. Surtout qu'il mesurait que 30 cm, mais il a quand même parti avec la voiture. La voiture avait les roues déjà braquées, donc il a pris une rue et puis s'est arrêté contre une autre voiture. Il aimait bien picoler. Si on le lâchait dans le salon, il allait tout de suite au bocal de cerise à l'eau de vie, il s'en remplissait les bajoux jusqu'à devenir ivre-mort et balançait les coupes de cristal par terre. Et une fois, il s'est évadé, on l'a retrouvé au bistrot du village. C'est drôle. C'est vrai
C'est vrai que les singes ont tendance à picoler. Un jour, je tournais un téléfilm et je devais faire un gitan montreur de singes dans un cirque. Alors on m'avait demandé de venir au studio. Oh, j'aimerais bien voir ce téléfilm-là. Ah oui, moi aussi. Il y avait, avec moi, il y avait Henri Guibet. Oui, au fait. Et alors le singe, on me demande de venir le matin pour m'accoutumer au singe, pour que le singe s'accoutume à moi aussi. Alors il y avait le dresseur qui était là, puis il y avait 3 singes. Alors, vous savez, des culs rouges, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, et alors le gars me dit, celle-là, c'est la femelle, elle est plus calme. Alors bon, on me la colle, j'ai la chaîne avec le bracelet, elle est attachée, tout ça. Et puis bon, je vais au maquillage avec l'animal sur le truc. Alors il montait sur l'épaule, tout ça, très bien, parfait. On me maquille. Alors je la donne au dresseur pour prendre mon costume de tournage. On me redonne le truc et on va à la cantine. Et j'avais toujours le bestiau sur l'épaule ou sur le bras. Et on commence, et puis alors, hop, je me serre un coup de rouge, paf, je vois une patte qui me passe sous le truc, et le singe, et il chique le rouge. Oh là là. Ça, c'est cruel de te faire ça à toi. Saleté. Non. Vous n'avez pas dû être copain, hein. Non, mais là où ça se gâte, c'est le dresseur qui me dit, la laissez pas faire, elle va devenir enragée. Alors vous avez le bestiau sur l'épaule, et il fallait, on planquait les verres et tout ça, mais c'est monstrueux, ça se précipite sur le rouquin. Alors justement, comment vous dressez vos animaux? Ça, c'est tout un art, hein. Ah oui. Faut pas les dresser, faut les habituer paisiblement. Non, mais ça s'appelle dresser. Quand vous prenez un chien tout petit, il faut qu'il soit propre, il demande à sortir. Ah ça c'est très simple. On le met sur un papier journal. Au début, oui, un petit papier journal. Moi, je les mets sur le Figaro Magazine, il y a une page de chronique. Ils y vont tous seuls. Dans le Mont-de-Chartres, tu le mets dans le Mont-de-Chartres. J'ai déjà des poissons, ça suffit. Non, il faut aussi apprendre des mots aux chiens. Alors, il y a des propriétaires qui disent que leur chien connaît une centaine de mots. Bon en fait, ce ne sont pas des mots. Des intonations. Des intonations et c'est déjà rare qu'un propriétaire de chien connaisse 100 mots. Alors, Moi, tout le monde parle toujours de ces chiens qui sont tellement intelligents. Moi, ils ont toujours été très cons, mes chiens, mais vraiment cons. Ils comprenaient rien. Faudrait peut-être le labrador qui est con. Il y avait un curé au 19e siècle qui avait réussi à faire parler ses chats. Vous connaissez pas cette histoire? Il avait découvert une espèce d'alphabet de chats. Il faisait parler ses chats. Il prétendait, je ne sais plus comment il s'appelait, ce curé, il disait que le chat, par exemple, pouvait articuler certains sons. Il pouvait répondre oui, non, etc. Il y en a même qui peuvent lire sur les chapitres. Ah oui. Et il buvait combien par jour, ce curé? Je sais pas, c'était un pauvre curé, qu'est-ce que tu veux. Mais bon, c'est vrai que les labradors, ils sont un peu cons quelquefois quand même. Ah oui, ils sont très mon chien, il chie en hauteur. Il chie en hauteur. Ah oui, il fait une colonne. Sur l'arbre, comme ça, il fait une colonne. Alors un jour, il a chié sur une table d'un café comme ça. Moi, je serais toi, je l'emmènerais chez un vétérinaire quand même, parce qu'il doit y avoir un problème. Non, il aime ça, qu'est-ce que tu veux, j'ai pas après cette baignée, non? Moi, j'avais un après cette baignée. J'avais un copain. Ils font la douche. Il avait un berger allemand qui était charmant comme bestiau. Et il parlait français. Il avait un défaut, on lui disait garde, et il gardait n'importe quoi. Ah oui. Alors par exemple, on était au bistrot, on allait jouer au flipper, on laissait nos demi sur la table. Mais tu m'étonnes. Ginny, garde. Les gens pensaient. Et alors, partant de là, on allait à la plage avec le chien, et quand les gens allaient se baigner, ils laissaient leurs serviettes. On pensait et on disait au chien, Ginny, garde. Alors ils se foutaient à côté des serviettes, les mecs sortaient mouillés. Les mecs ne pouvaient plus toucher leurs serviettes. On a fait ça aussi avec un gosse qu'ils avaient laissé dans le landau sous le parasol. Ils vont se baigner, les crétins, on pense, Ginny, garde. Hop, les gars ils ressortaient, ils pouvaient plus s'approcher du berceau. Moi j'ai un plombier, son chien est toujours en fuite. Il y a certains chiens qui ont l'oreille musicale. Je ne dis pas l'oreille absolue, mais l'oreille musicale. Et Mariti Carpentier nous avait raconté ce qui était arrivé à Régine un jour où elle était venue la voir.
Oui, elle arrivait à la maison, elle venait nous voir pour la première fois, elle demande notre étage, et la concierge dit « Oh, mademoiselle Régine, oh ben ça vous montrez pas chez les Carpentiers sans qu'elle vous ait vu, elle vous aime tellement. Alors vous pouvez attendre une seconde. » Alors Régine dit « Mais oui, bien sûr. » Elle sort son stylo et arrive la chienne. Alors elle était un peu pétrifiée, elle dit « Mais elle dit, si vous saviez comme elle aboie dès que vous chantez, elle n'arrête pas, on peut pas la suivre. » Ah oui, elle devait hurler à la mort. C'est comme l'histoire de Luis Mariano qui est reçu dans un petit village du Gard ou du Vaucluse, et puis alors il est au sommet de sa gloire, et puis il participe à je sais pas quoi, une espèce de comice agricole, et il est reçu par le maire, etc. Et puis ils sont dans une très jolie cour avec des platanes, enfin c'est charmant, on est au mois de juin, c'est vraiment le midi, les cigales qui chantent, ils boivent du bon vin, etc. Et puis à la fin le maire dit « Monsieur Mariano, vous avez bien eu chanter une petite chanson ?» Alors Luis Mariano dit « Oh non, écoutez, vraiment, je ne veux pas. Et puis d'abord, ça va embêter vos voisins. Oh, ben nos voisins, ils nous emmerdent assez avec le chien qui aboie toute la nuit. » Quelle est votre réaction si votre demoiselle Teckel entame dans la rue une idylle avec un berger allemand? Ah oui. Ah non, c'est moche. On ne sait pas, moi. Avec un hérisson, je serais content parce que ça me ferait des kilomètres de fer barbelé. Mais... Non, mais attendez, il faut intervenir, mais d'abord, c'est pas facile. Mais le berger allemand, il peut pas rentrer dans la Teckel. Bah, mettons que je lui passe mon escabeau. Hein. Oui. Non, il peut pas. Enfin, mais vous avez un animal, oui. et vous n'êtes pas disposé à ce qu'il copule avec n'importe quel autre animal. Or, dans la rue, s'il a une pulsion, comme on dit, il vous demande pas votre avis. Oui. Bah, mon petit père. Il y va. Oui. Bon. Et une fois qu'il y est allé, c'est très difficile de s'interposer. La seule vraie solution, c'est le seau d'eau. C'est le seau d'eau. Ah oui. La seule solution. Toute façon, Il faut trouver un bistrot à côté. Vous voyez sortir avec le chien d'une main et le seau d'eau. Mais pourquoi? Oui, parce que c'est gênant. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de la différence des races, ça va faire un bâtard? Mais les propriétaires de femelles n'ont peut-être pas envie que... Si le propriétaire de la chienne n'a pas vu que c'était le vôtre, c'est pas le vôtre qui a fait le coup. Non, mais vous ne voulez pas que votre chienne procrée, c'est tout. Oui, que ma chienne Moi, je n'ai jamais voulu que des chiens, jamais de femelles. Pour ça. Oui, pour pas être emmerdé. Ah oui, ça, oui. Jamais des mâles. Ben oui. Alors, question de Madame Laurette, c'est la première citation, qui a dit « Le cheval est le seul animal dans lequel je puisse planter des clous. » C'est un maréchal Ferrand. Non. Groucho Marx. Non. Alphonse Allais. Alors non, mais un contemporain. Jules Renard. C'est Jules Renard, bonne réponse collégiale. Et la deuxième citation envoyée par Madame Cauchois qui a dit « Il est des animaux qui ne se lassent jamais d'entendre de la musique. Par exemple, les chevaux de bois. » Ah, c'est beau, ça. c'est très joli, ça. C'est joli, hein. C'est joli, oui. Alors ça, c'est une femme, non? Non, c'est un homme. Alors c'est un homme. Un homme que nous avons bien connu et qui, hélas, nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Non. Jean Pas Dutour. très longtemps. Non. Sim. Non. Plus proche encore. Carlos et qui, d'ailleurs, fut des grosses têtes, voilà, une 15 à 20 ans. Jacques Martin. François Nourricier, non. Non. Il avait un humour à lui, particulièrement cruel. Et Pierre moi... Doris. Oui, c'est Pierre Doris. Pierre Doris. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et alors là, c'est pas cruel du tout, c'est très poétique. C'est pour ça qu'il nous a perdus, là. Parce que les chevaux aiment la musique. Ah, c'est oui, il nous a perdus. Oui, les chevaux. C'est lui qui disait aussi, regardez dans un cimetière un arbuste, on dirait un cercueil qui pousse. Oh. Ah non, mais il avait des trouvailles. Ah, hein. oui, très joli. On aurait pu dire ça d'un sapin. Monsieur Grolet demande quel est l'animal dont la queue rapetisse au fur et à mesure qu'il devient adulte. Le tétard. Le lézard. Le tétard. Le tétard. Ah, le tétard. Ah oui. Ah oui. Bonne réponse de Logérias, c'est le tétard. Elle disparaît Il a une complètement. grande queue quand il est petit. Puis Elle voilà. disparaît complètement. C'est un même, peu ouais. comme nous, hein. Plus on vieillit, plus ça ratisse. Ah non. Ça s'appelle une flagelle. Oui, le spermatozoïde a une beaucoup plus petite queue que la tienne. Non, Enfin, il paraît. la flagelle, c'est la queue du spermatozoïde. Ah, excusez-moi, j'ai fait... Ah oui. Je pense Tu que- confonds la flagelle avec la On verve. voit que ça fait longtemps que t'en as pas tâté du spermato, toi. Hein. Ça rappelle les tétards, quand même. Oui, hein. oui, 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 on oui. dirait des petits tétards avec des grosses têtes. Ça rappellerait les grenouilles, ce serait plus difficile à avaler. Alors, le soir, qu'est-ce qui se charge chez vous du pipi vespéral?
De qui? Ah bah C'est mon mari. Si c'est moi, je m'en charge tout seul. Non, du pipi du chien, oui, bien entendu, ou du chat. il faut. Moi, je laissais faire ma femme, ça, à Paris. Oui. C'est un tour de rôle. Moi, ils sont en liberté, donc il n'y a pas de souci. Ouais, la campagne, c'est parfait. Ah, ça, c'est l'avantage. C'est pour ça que j'en veux plus à Paris. Comme Mais ça. non, parce qu'il y a Ils sont bien plus heureux. Puis maintenant, il faut ramasser, tu comprends? C'est un Ah vrai- non, moi je ramasse pas. Autrefois, on Ah non, laissait moi, ça je laisse, n'importe où, on s'en c'est en foutait. hauteur. Les gants en plastique, Ah, non, le non. petit sachet. Et quand il a la chiasse, tu le ramasses avec une paille, peut-être. Alors ça va. Avec une cuillère à soupe, c'est bien. Oui, aussi. Dans un Tupperware. Moi, j'adorais quand il avait la chiasse, on lui faisait manger gras, il avait la chiasse et après on comptait le nombre de vieilles qui étaient tombées dans le quartier le lendemain. Encore 2 jambes cassées. Ce qu'il y a de très drôle en ville, dans Paris, c'est quand il neige et vous avez les trottoirs pleins de neige, les voitures pleines de neige, et les petits gosses qui sortent de l'école, tout pimpants, tout joyeux. Oh, on va faire des boules de neige. Et à chaque fois, ils ramassent sur le trottoir. Oui, évidemment. Et je me dis, il y en a une sur 2 qui est farcie, ça va. Ah, moi, je trouve ça répugnant, ça me donne des hauts le cœur. Alors, Brigitte Fossey nous avait raconté que il y avait des animaux parfois qui allaient au théâtre. J'ai été en tournée avec La Mouette de Tchekhov. Et à la dernière scène, elle revient donc 10 ans après, dans la maison de Treplev. Et tout à coup, il y a une grande émotion et Treplev se met à pleurer sur le temps passé, sur son orgueil, lui dit qu'il n'a pas réussi, etc. Puis un soir, j'étais avec François Nochet. Il avait toujours son chien dans la coulisse. Son chien avait 12 ans, il s'appelait Mistral. Et puis un soir, il se met à jouer la scène d'une façon bouleversante. Et tout à coup, qu'est-ce que je vois? Son Mistral. Son chien qui se précipite dans ses jambes. Et là, François a eu un coup de génie. Il a pris le chien par les oreilles, qui avait des longs poils comme ça. Et il a terminé la scène en pleurant à chaudes larmes avec son chien. Et moi, j'ai mis la main et j'ai caressé le chien. Et ça a été un triomphe. Et après, tous les gens sont venus nous voir en nous disant « Quelle mise en scène formidable !» Le chien qui vient au moment où Treplev pleure sur son passé, c'est du génie. La question de Madame Bresson, pourquoi l'actrice Gaby Morley n'a-t-elle jamais voulu aller jouer en Angleterre? À cause de ces animaux et la quarantaine. On n'avait pas le droit. Il y a la quarantaine, on ne pouvait pas faire entrer des chiens Encore venant de maintenant, l'étranger. non Maintenant, je Bonne réponse collégiale. Et quand on s'appelle Morlaix, on aime les chiens. Ah oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui a permis, demande Monsieur Folenfant, aux rats d'égout de survivre à toutes les campagnes de poison que l'on avait instaurées contre eux? Ils se reproduisent beaucoup? Non. Ils reconnaissaient la couleur? Non. Ils sont immunisés. Non. Non. Il faut dire que la société des rats est Très organisés. très organisée. Ah bah, Il y avait un goûteur. Ils font Oui, il y a un vivre. goûteur. Alors, il y a des kamikazes goûteurs Voilà, c'est ça. qui se sacrifient pour la collectivité. Ouais. Et quand il y en a un qui meurt, les autres comprennent qu'il faut aller plus loin. Ouais, ouais. Oh là là, c'est incroyable. Ils sont malins, hein. Oui, ils ont un. Alors, des animaux de compagnie inattendus, originaux. Il y a par exemple aujourd'hui une vogue pour le Bernard l'ermite. Mais ça, c'est un coquillage. Oui. Alors, c'est un coquillage, mais le Bernard l'ermite est un coquillage un peu particulier. Puisque Oui, c'est un squatter. il sort de sa coquille, il va Pour dans aller une dans la autre. coquille d'un Ah, autre. oui. ouais. Il roule en squatter. Mais alors, il faut des aquariums à l'eau de mer. Oui. Oui, bah oui. Oui, il faut un Compliqué, aquarium d'eau de ça. mer. Ça, c'est ouais, chiant. Moi, j'en ai eu un une fois. Qu'est-ce que c'est chiant. Il faut changer l'eau souvent, il faut qu'elle soit Oh là là, oxygénée. la et tout, c'est température. compliqué. Ah oui, t'as le eu un sel, aquarium avec de l'eau de une mer, toi? fois. Ah oui, oui. Il y a bien des cons qui vont élever des bigorneaux, oui. vous allez voir. Oui, oui, Et oui. les enfants, ils ramènent plein d'animaux à la maison. La bernique. Le plus embêtant avec le bigarneau, c'est de sortir pour qu'il pisse. Ça, Ouais, ça. Mais la bernique, il faut un rocher. Il Faut un avoir son rocher pour rocher chez soi. s'accrocher. Oui, 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 c'est oui. ça, c'est Faut terrible. accrocher la bernique au rocher. Bah Très oui, joli évidemment. contrepétrie. Hein. Oui, oui. Je vous laisse chercher, il y en a pour un moment. Bon, cela dit, le Bernard l'ermite est donc en train, selon la dépêche que j'ai sous les yeux, de détrôner le poisson rouge. Je demande à connaître les relations humaines que vous pouvez établir avec un poisson rouge. déjà, hein. le poisson Pas rouge, c'est très grand-chose. limite, alors que le Bernard l'ermite, vous imaginez. Le poisson rouge, il se meut quand même Oui, dans oui. l'aquarium, Le alors poisson que rouge, Bernard ça, l'ermite, il avance tout doucement avec ça. Non, et puis le poisson rouge, ça amuse le chat en général. c'est Oui, tout. et il n'a pas de mémoire, le poisson rouge. C'est pour ça qu'il a Non. retourné pendant des années. Oui, là, il faut Bernard se souvenir qu'il est l'ermite, passé puis, par là. Bernard l'ermite, Ah bah
Bernard Il a Lhermitte. une mémoire. Il a une mémoire, le Bernard Lhermitte. Bernard Lhermitte, tu le vois dans sa coquille, il fait ses mots croisés, le Bernard Oui, Lhermitte. oui, oui. Oh là là. Bernard Lhermitte, il lit énormément, il adore lire, il cite beaucoup les auteurs. Ça, c'est formidable. Il serait bien aux grosses têtes. Oh là, Bernard Lhermitte, oh là là. Écoutez, Jacques Martin et Gérard Jugnot étaient allés beaucoup plus loin que vous dans la fantaisie, un jour où ils nous avaient fait bénéficier de leur bestiaire loufoque. La violette, c'est très modeste, la violette. C'est un animal dont on ne parle jamais. L'éponge. C'est tout petit, alors. C'est affectueux, l'éponge. C'est un phénix. C'est gentil, l'éponge. Les gens vous disent toujours, ah, j'ai un chat, mais une éponge, c'est gentil. C'est un animal très gentil. C'est prenant, ça boit. Ça mais ça se nourrit de rien. Ah oui, un peu de paillettes de savon. Bien sûr. Le dentifrice, qui est un très gentil animal. Moi, j'ai eu un tube de dentifrice que j'ai gardé très longtemps. C'est très gentil, un tube. C'est joli, un dentifrice. Bonjour. Oh, le tapir. Ah oui. On dirait. C'est un peu con, le tapir. Hein. Moi, j'ai jamais vu un tapir qui a eu son bac. Moi, j'ai vécu maritalement avec un reblochon 2 ans. Le reblochon, voilà un animal. Tu m'avais pas dit ça. Oui, ça sent un peu. Je sais, les voisins se plaignaient. Mais le reblochon est un animal très doux. Avec ses yeux bleus d'Auvergne, Vous auriez pas été plus heureux avec un gruyère? J'ai essayé avec un gruyère, mais c'est pas possible. Puis ça transpire, hein. Ah, le gruyère. Oh là là. Oh là là. Faut tout le temps de changer de chaussettes. Ça sue abondamment, hein. Moi, j'étais avec un... J'ai vécu avec un gruyère, puis il a tourné dans le film de Guitry, là, si Versailles m'était compté. Il plaisantait, mais en fait, l'éponge est à cheval sur le règne animal et sur le règne végétal. C'est un animal, je pense. Oui. Bob l'éponge, Comme le corail est un animal. Le corail est un Ah bah oui, oui. Déjà allé dans un refuge de la SPA? Oui. Oui. Ah oui, C'est atroce. Je peux pas. Ça fait peine à voir. C'est affreux. Vous êtes sûr de repartir avec quelque chose, c'est ça? Oui, les animaux qui ont été... Moi, je suis reparti avec la dame. Oui, c'est là que t'as connu ta femme. Oui. Moi, je suis reparti avec un chat, mais il était sauvage, carrément, un chat noir. Mais votre femme, elle était abandonnée depuis combien de temps? Oh là, des années, à mon avis, vu l'odeur. Est-ce que quand vous êtes à table, vous donnez à votre chien ou à d'autres animaux les reliefs de votre Oh non, jamais. Il paraît qu'il faut pas pour le chien, parce que moi, je suis totalement contre, mais les enfants, ils le font toujours. Après, ils viennent te baver sur les rouleaux. Non. Mon mari déteste ça et moi je lui donne quand même, derrière. Rien que pour l'emmerder. Ouais, rien que pour l'emmerder. un cheval, on peut lui donner un sucre ou une carotte. Oui, à table, c'est Enfin, sympa. pas à table, évidemment. Ouais. Oui. Ah bah si tu pique-niques et que tu déjeunes en plein air. Alors, ça, la manger, c'est embêtant quand t'as le cheval qui pose sa grande tête sur ton épaule. Moi j'aime bien mais les c'est un signe ânes. d'affection. Les ânes, Les dans un ânes pré. sont très intelligents. Ils ont un paraît. sexe, ces ânes qui oui, pendent ça y est, quelquefois. Alors dis donc. On n'en Vous avez avait vu pas le encore sexe parlé des du sexe ânes? de l'âne. Oh, ça tombe par terre, dis donc. Ça traîne, il se marche dessus. Un énorme truc. Ouais, hein, c'est parce que fou. tu dis ça, mais tu m'as jamais vu à 4 pattes. C'est vrai que l'animal a l'avantage d'être à 4 pattes. Ah oui, alors évidemment, ça impressionne. Ça impressionne. Ça tombe. Nous, c'est retenu par des vêtements de contention. C'est vrai que tu vois rarement un âne avec un slip. Hein. Et debout, encore moins. Et ça a des ongles longs parce qu'il faut les couper, les ongles de l'âne. Ah, Ça tous les s'appelle 6 des mois. sabots. Tous les 8 mois. Sabots qui poussent, énorme. Bah, tu les limes, mais tu les ferres pas, tes ânes. Ah ben moi j'ai un maréchal Ferrand qui vient me limer limer les sabots. Sinon. Oui, mais il les ferre pas. À l'âne, non. Non, c'est le maréchal Liman. Alors vous parliez du slip pour les ânes, mais il y a des chiennes en chaleur auxquelles on met une petite culotte. Ah oui, moi j'ai mis une culotte à mon labrador, oui. Petite culotte en plastique. C'est une derrière. femelle, donc. Oui, c'est une femelle. Attends, j'ai une femelle et j'ai un C'est mâle. d'un ridicule. Son fils. Ah oui, c'est-à-dire le chien est ridicule, mais le maître aussi qui se balade avec. alors, y a pas de problème. oui. Ah, ben, alors là, ça c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. C'est ancien et ça redevient à la mode. C'est le pigeon voyageur qui va être utilisé de nouveau pour la guerre moderne. Oh, ça vaut un fax. Hein. Ça c'est moderne. Ah oui, c'est fort. On a les ordinateurs et le pigeon maintenant. C'est-à-dire que... Bientôt on aura le marathonien. Non, mais le pigeon continue à pouvoir acheminer des messages secrets très loin, très vite, et sans que personne s'en aperçoive. Et pas l'ordinateur.
Et moi, je vais monter un système de Facebook. Je vais devenir le Mark Zuckerberg français. Je vais monter un système de Facebook qu'avec des pigeons. Et les gens, ils s'enverront des messages avec des pigeons. Ça va être formidable. En quoi, demande Madame Léger de Reims, consiste la tendance sexuelle animale qu'on appelle la superfétation? Ah, superfétation. C'est quand les chiens se frottent sur votre jambe? Oui. Non. Alors, c'est une tendance sexuelle qui, je vous le dis, n'est pas celle de l'homme, enfin, à notre connaissance. Hein. Ils sont tous incestueux. Non. C'est-à-dire qu'ils se font des enfants. Oui, non, mais ça, c'est vrai qu'ils... Ils sont en général, ils sont bic et bouc. C'est le fait de ne pas avoir de chaleur ou d'avoir des chaleurs. Une fois qu'ils ont fait leur affaire, ils continuent quand même. Exactement. Voilà. Oui. Attendez. C'est une fois qu'une femelle est grosse, elle continue à accueillir des mâles. C'est une bonne réponse de Philippe Chevalier. Un peu au hasard, c'était pas ça que je voulais dire, mais c'est bien quand même. Oui, mais je recueille le laurier. Je sentais que vous alliez donner la bonne réponse. C'est pas seulement animal d'ailleurs. Non, oui, je vois pas. Parce que la femme enceinte continue à avoir des rapports. Oui, pas avec tous les voisins, bien sûr. Ça fait de la distraction pour le gosse. Hein. Et surtout dans les et surtout dans les deux sèvres, c'est la superfétatoire. Ah oui. Alors, vous me direz, il manque une histoire de perroquet. Ben oui, ça, le perroquet. sûr, Moi, j'aimerais avoir un perroquet. Ah, j'en ai eu un, moi. Je l'ai donné parce qu'on n'a pas le droit d'en avoir en appartement. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que ça hurle, ça fait un boucan d'enfer. Ah, ça, c'est le règlement de copropriété de ton immeuble. Mais a priori, dans tous les appartements, t'as pas le droit d'avoir de perroquet. Ça, je rêverais d'avoir un perroquet. Parce que je trouve ça tellement drôle. Ça, c'est formidable. Alors, c'est pas toujours facile. D'abord, l'animal peut être méchant, il peut être malade. Il peut donner la psychose. Il faut les prendre élevés à la main, tout petits élevés à la main. Et les chevaliers du Fiel nous avaient raconté une bonne histoire de perroquet. C'est une coiffeuse qui se dit tiens, pour égayer ma vitrine, je vais mettre un perroquet, ça fera sympa. Et puis, donc, il met un perroquet en vitrine et une voisine passe et le perroquet, il voit passer la voisine et dit salut, petite pute. Alors, la bonne femme, elle se retourne, elle dit quand même. Et tous les matins, elle passe dans la vitrine et tous les matins, le perroquet fait salut, petite pute. Alors, la dame va se plaindre à la coiffeuse, dit du côté, c'est extrêmement désagréable. Tous les jours, je passe et le perroquet me dit salut, petite pute, c'est vraiment pas agréable et tout ça. Lui, je lui parlerai. Et donc, la bonne femme part, la coiffeuse sauve le perroquet, le met dans un bain de teinture, il ressort tout noir. Elle lui dit, maintenant, t'as compris. Le lendemain, la voisine passe, le perroquet ne dit rien. Alors, la voisine rentre chez la coiffeuse, elle dit, ah bah voilà, il a rien dit, vous l'avez bien calmé avec ça. Et puis la patronne, elle dit, hein, Coco, tu dis plus rien, la dame, maintenant. Il dit, non, moi, quand je suis en costard, je dis jamais bonjour aux putes. Très drôle, oui. Alors, il y a des animaux inattendus qu'on peut avoir chez soi. Les furets, maintenant. Et les gens les lâchent après les furets. Hein. Oui, donc, tu te retrouves avec un furet en ville, t'es content. Moi, quand j'étais gosse, j'avais des hannetons dans une boîte. C'est pas causant, le hanneton. Puis ça vit pas longtemps, le hanneton. Vous avez des courses de hannetons. Ça meurt vite. Il y a le putois. On peut avoir un putois chez soi. Il faut lui retirer les glandes, hein, parce que vous connaissez l'histoire du type qui il ramène un putois chez lui et il le présente à sa femme qui n'est pas enthousiaste du tout. Et il dit il est très gentil, il est très caressant, il dormira dans notre lit. Et elle lui dit et l'odeur? Il dit il s'habituera. Elle est bien. Elle est meilleure que le chat qui aboie. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur un débat qui s'est engagé dans les prétoires et qui concerne les altitudes respectives de ceux qui assurent la défense et de ceux qui représentent l'accusation. Et naturellement, un orfèvre pour en parler. Bonjour, Maître Lombard. Bonjour Philippe Bouvard, vous allez bien? Bien, alors vous êtes au courant bien sûr et concerné par ces avocats qui estiment qu'ils siègent trop bas et que le procureur est trop haut. Écoutez, moi je n'ai jamais pensé que le talent dépendait uniquement du menuisier. En réalité, ce n'est pas parce que l'on plaide ou l'on requiert sur une estrade que les paroles que l'on prononce sont à la hauteur de l'attitude à laquelle on est.
Moi, je vous ai vu souvent plaider. Bon, et comme tous les grands avocats qui improvisent, vous quittez votre place et vous vous approchez du tribunal. Et lorsque vous êtes face au procureur, qui est votre interlocuteur privilégié, vous êtes obligé de lever la tête. Il y a une espèce de subordination, là. Moi, je sais pas, je regarde quelqu'un alors qu'il me domine uniquement parce qu'il est sur une estrade, que je me sens en état d'infériorité. Pour moi, je pense que c'est anormal. Voilà. Il vaudrait mieux que les avocats et l'accusation soient sur le même plan, mais je n'en fais pour l'instant pas véritablement un drame. Mais je comprends l'agacement d'un certain nombre de mes confrères. Vous savez, en réalité, l'important, c'est la hauteur de ses propos et la pertinence de son intervention. Dans la mesure où l'avocat est là pour défendre, il le prouve chaque jour avec panache. Bon, si le procureur trouve une satisfaction quelconque à cette pseudo-domination, grand bien lui fasse. Oui, mais c'est vrai, nous, vous pouvez nous installer sur un podium, ça volera toujours bas, hein. Mais maître, excusez-moi, mais normalement, l'accusation devrait être sur le parquet. Elle devrait être par terre. Absolument. L'accusation sur le parquet, c'est même son nom générique. Oui. Est-ce que dans les tribunaux modernes, on n'a pas un peu rectifié cette différence de hauteur? Pas en France, mais en Amérique et dans les pays anglo-saxons, l'avocat général, l'attorney général est sur le même plan que les avocats de la défense. Je pense que c'est plus normal. On vit le siècle de l'apparence. Et l'apparence a, vis-à-vis du public, une certaine importance. Puisque c'est du théâtre, la place de chacun est forcément importante, hein. Oui, mais regardez, les curés, depuis qu'on les a descendus des chairs, on les respecte plus. Ah, c'est vrai. Au prud'homme, on est à la hauteur des juges. Oui, est-ce que les juges sont à la hauteur? C'est un autre problème. Ça sera le mot de la fin. Merci, Maître Lombard. Vos animaux de compagnie, que ce soit des chats ou des chiens, où dorment-ils? C'est très important, ça. Mon mari veut pas qu'il dorme sur le lit. Ah bah non. Et quand il s'en va, moi je mets le chien sur le lit. Sur le lit, mais pas dans le lit. Ah non, pas dans le lit, sur le lit. Le chat, il dort où il C'est pas propre veut. de mettre un chien sur le lit. Oh bah non. Le chat, on choisit pas, il dort où il veut, vraiment. Oui, le chat, oui. Mais le chien, il a un panier en il a un général, panier. le chat, non? Non, moi, le chien, il avait un panier, mais le chat, il fait ce qu'il veut, il en retrouve sur un canapé, sur un... Moi, ils dorment dehors. Moi, c'est vraiment la campagne. À la Ah oui, campagne. toi, t'es à la Cambrousse, alors c'est différent. Ah bah la cambrousse, c'est gentil. Ah oui, mais c'est un terme affectueux. Mais moi, la chienne en Bretagne, elle dormait à la maison. Ah oui, oui. Dedans, elle dormait sur le canapé. Ah non, jamais. Bah oui, oui. Pas avec nous, elle dormait sur le canapé. Oh là là, à la chaîne. Elle avait même pris le lit de Las Palais un jour, tu Oui, sais, parce que, ah oui, c'est vrai, oui, parce que moi, oui. je vous signale que j'ai quand même un animal de compagnie depuis 30 ans qui a une barbe et... Oui, oui, c'est vrai, elle avait pris le lit de... Elle avait pris le lit de Régis. C'est la première fois que j'ai une femelle dans mon lit. Une histoire animalière. Et pas n'importe laquelle, ni racontée n'importe qui, par Jean Dutour. Eh bien, voilà, c'est un aveugle qui est à un feu rouge. Et son chien est là. Et s'arrête, bien entendu, parce que le feu est rouge. Et puis le feu passe au vert et le chien ne bouge pas. Puis le feu repasse au rouge, puis il repasse au vert, puis il repasse au rouge. Et il y a un type qui regarde cette petite scène et qui s'approche de l'aveugle et qui dit, vous savez, votre chien, il fait pas son métier, hein. Le feu est déjà passé 3 fois au vert depuis que vous êtes là à attendre pour traverser la rue. Ah bon, dit l'aveugle, ben, je vous remercie de me prévenir. Il sort un morceau de sucre de sa poche, il le donne au chien. Et le type lui dit, je ne comprends pas. Ce chien ne fait pas son devoir et vous lui donnez un morceau de sucre, vous le récompensez. Pas du tout, dit l'aveugle. Je repère où est son museau pour pouvoir lui foutre un coup de pied dans le cul. Est-ce que vous avez déjà été mordu? Oui. Bah oui. J'ai été mordu une fois par un petit roquet, moi, au mollet. Ça fait mal, hein? Moi, j'ai été mordu pour une fille, moi. Ah oui. Moi, j'ai été mordu par une fille. Non, mais on a tous été mordus. Mais il paraît que les gens qui vivent avec des animaux de compagnie vivent plus vieux parce que ça équilibre beaucoup et c'est très bon sur le plan mental d'avoir un animal qu'on peut caresser. Comme une femme. Comme une femme, etc. C'est vrai. Avec plus de poils, ça dépend ça lesquels. équilibre. Et Mais on n'est jamais seul quand on a un animal de Mais non, compagnie. mais même. non. C'est vrai, c'est Il très vous fait la frais. Non, puis on leur conversation. parle, c'est ça, oui, Ouais. oui, oui. Alors, il paraît que ça fait baisser la tension, déjà. baisser la tension. paraît, Oui, il oui, paraît que c'est paraît. très bon pour Ça la dépend, santé d'avoir des animaux de compagnie. Moi, j'ai connu un mec, sa femme était tellement vilaine qu'il sortait la chienne pour se la taper.
Il y a des belles histoires. Ah oui, ça, des bonnes histoires de Bernard. Oh, toujours. C'est toujours réjouissant. romantique et joli. Et surtout, et toujours gratifiant pour la dame. Oui. Quelle est la particularité, demande Madame Béranger, des Dalmatiens à leur naissance? Ils n'ont pas de taches. Ils n'ont pas de Ils n'ont taches pas du de tout. taches, Ils ils sont sont blancs. entièrement blancs. Blanc. Bonne réponse de Bernard Mabille et de Jean-Jacques Perroni. C'est joli, un dalmatien. Ouais, enfin, Très beau Ce que je comprends pas, c'est les gens qui ont des araignées, des migales. des- Ah, les reptiles et les. Ah, les reptiles. les reptiles et les. Et un lézard, et un comment? il y en a beaucoup. Il y en Les a iguanes. Un ziguane, un iguane, un ziguane. Ah, le Oh, ziguane. il avait un ziguane. Oh, t'as un beau ziguane. Un ziziguane. Oh, ben Un alors. beau ziguane. Ne pas confondre le ziguane et le zigouigoui. Ah, le zigouille, oui, oui. Et le géco. Le zigouigoui, c'est Le comme. gecko. Mais ça se colle au plafond, voilà, c'est Mon ça. fils a eu un Non. gecko. Il a un géco, hop, il Ça, prend le... à propos Et qui d'animaux mange bizarres. des sauterelles Voilà. vivantes. Il faut lui donner de la sauterelle vivante. Des sauterelles Le soir. vivantes. Dans le jardin, moi j'ai C'est sympa. un hérisson. Et ben le hérisson, il a des heures, on dirait qu'il va au boulot ou qu'il en ressort. Ah, le hérisson est studieux. Le hérisson, l'été à 10h du soir, Qu'est-ce tu vois, que vous fouillez dans la Il fouille poubelle? dans la Fouillez poubelle. les poubelles. il s'en fout de ce que je Mais raconte, bien, il fait les poubelles. Il fait les Oh là 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 là. Mais si vous voulez un chewing-gum neuf, on vous en donne un, Philippe. Je vais tourner dans l'affaire Dreyfus. Je m'entraîne. Non. Vous cherchez un bordereau? Regarde-moi le merdier qu'il y a là-dessus maintenant. Vous en êtes réduit à ça, faire des poubelles. Hein, mon pauvre. C'est bon. Un métier de fou. Non, mais c'est parce qu'il y a une dépêche qui vient de tomber. Et vous savez, oh là 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 Parce là que là. je m'aperçois. C'est du gâchis ce que vous faites tourner à la radio, ce sera à la télé quand même. J'oserais pas le faire. Oh, Vous avez mais perdu quelque chose. Je m'aperçois, oui, que j'ai oublié de tout à l'heure, Oui. dans la revue de presse des journaux satiriques du mercredi, de vous signaler ce qui méritait la palme du mauvais goût. Ah, bah, il est- Ah, vous la retrouvez. Ça aurait manqué. Alors, ça part d'un fait divers authentique. C'est un prêtre italien qui est condamné pour avoir abusé 7 enfants. Oui. Et alors, il y a les 7 gosses qui sont rangés et qui regardent partir l'ecclésiastique enchaîné à un policier, et on fait dire aux 7 gosses « Au revoir Blanche-Neige ». Eh ben, il a vidé une poubelle pour nous faire ça. oui, mais Ça valait le coup de fouiller la poubelle. ça en valait la peine. Alors, attendez, je pense qu'il faut saluer cette conscience professionnelle. Ce quand même. courage. De courage et d'abnégation. Ça valait le coup. Hein. Ne pas écouter ce qu'elle a D'avoir mis les mains dans le raconté. cambouis, parce que la poubelle, elle est quand Vous même... n'avez pas l'histoire du j'avais- chat qui boit du lait dans le... J'avais des regrets de ne pas vous l'avoir raconté, maintenant j'ai des remords. Ah non, elle était très bien. Non, je vous disais que le hérisson, il a ses horaires, c'est assez rigolo. Oui. Oui, vous voyez, ça fait un malheur. hein. Bon, bah, c'est quand même mieux que le chat qui boit du lait. hein. Ah oui. Je sais pas, ça a pas mal marché. Et là, Alors, Hérisson, à ces Darry périodes... Cole nous avait raconté une histoire de chat. La pub, ça sert. Parce qu'ils inventaient Ronron, c'est une marque pour chat, pour chien, tout ça. Et puis, c'était tellement bon et appétissant qu'un jour, un gars en a pris. Et puis, il s'est mis à en prendre. Puis, tous les jours, midi et soir, il n'arrêtait pas d'en prendre. Alors, tout le monde disait, fais gaffe, tu sais, c'est pas bon. C'est pour les chats, les chiens. Mais toi, c'est très mauvais. Chimiquement, ça va. Il a rigolé comme ça. Il en a pris pendant des mois et des mois. Et puis, avec des grosses doses. Et ben, les gens disaient, ah, tu vas voir, un jour, tu auras... Eh ben, il rigolait, ben, n'empêche qu'il s'est fait écraser par un camion. Hein. Est-ce que vous avez peur des serpents? Ah oui. Non. Oh, ben, on n'en raffole pas, oui. Non. Moi, j'allais les choper dans un marais en Bretagne. Ah oui. Et après, c'était des couleuvres d'eau. Des orvets? Non, non, des Ah oui, tu couleuvres risquais d'eau. pas de piqûres, là. Non, des couleuvres d'eau. Puis on mettait ça, on les prenait vivantes, on les foutait dans la sacoche des vélos. Et puis on allait les foutre dans les bénitiers à l'église. Ah, c'est bien. Vous auriez-vous le bordel que ça foutait? Qu'est-ce que ça fait mauvais fond, quand même? C'est pas possible. Pourquoi vous mettiez pas plutôt des punaises dans la sacristie? Enfin, parce que on n'arrive pas à attraper des punaises, les couleuvres, c'était plus facile. Et avec des grenouilles de bénitier, ça s'entendait bien Ah bah ça siffle la couleuvre. Ah bon? Ah bah Et vous n'avez jamais eu une vipère de broussaille, Chantal? Non, une vipère de broussaille, qu'est-ce que c'est? C'est très caressant, la vipère de broussaille. On va t'en montrer une. Une vipère de broussaille, oui, j'en ai pas vu dans la pelouse, non? C'est une expression. Oui, c'est pour te combler le muret. On va t'en montrer une. Prends du recul parce que ça peut être méchant. Les puces savantes, est-ce que vous avez déjà assisté à un numéro de puces savantes?
Il y avait Ça existe vraiment, ça? Oui, comment est-ce qu'il s'appelle? Ce dompteur de puce qui avait une petite chéchia. Oui, qui faisait du cabaret. Macronet. Oui, avec une médaille dans le veston. Il a une médaille dans le veston. Oui, Macronet, c'est un numéro formidable. Il ouvrait son veston, il montrait ses médailles. À l'intérieur, il les avait sur la doublure. À l'intérieur, oui. Très drôle. Qui a joué dans Les Tontons Flingueurs. Exactement. Ah oui, mais comment ça se Et qui faisait un malheur à Las Vegas. Il était bourré de tics. Il avait des tics, il était extraordinaire. Il faisait sauter ses puces comme ça à l'intérieur de son veston? Il faisait semblant, mais c'était très drôle. Il leur faisait des sauts périlleux. C'était très très drôle. C'est le fils qui a pris le numéro. Il y avait aussi l'histoire du type qui faisait sauter des puces savantes, mais en leur intimant l'ordre de sauter. Ça marchait, ça? Ah bah ça marchait très très bien. Il fallait être très près pour le voir. Oui, mais on ne savait pas si les puces faisaient ça machinalement ou si elles entendaient. Et alors, un jour, il a coupé les pattes de ces puces. Et elles n'ont plus sauté. Et il a expliqué, il a dit, quand on coupe les pattes d'une puce savante, elle n'entend plus. C'était aussi un scientifique. Ah ouais, c'est beau. Oui. C'est pas mal avec le chat qui boit du lait. Ah oui. Et au fait, ça sera ma dernière question. Quelle marque d'affection prodiguez-vous à vos animaux? Des caresses? C'est la caresse en général. C'est la caresse, faut pas que ça aille plus caresse, loin. oui. Vous l'embrassez sur le museau? Non, pas le museau, parce qu'il suce les merdes, non. De toute façon, t'inquiète pas, il marche dedans aussi. Et vous acceptez qu'il vous donne un grand coup de langue? Ah oui, oui. Non, j'aime pas les coups de langue. Non. Ça dépend. Où? Moi, j'aimerais bien voir votre couleuvre de broussailles. Vous me la montrerez, non? Oui. La vipère. Elle hiberne en ce moment. Mais attention, bientôt le printemps. Elle va ressortir. Tu vas voir. Et pour finir, cette belle citation que nous propose Monsieur Levasseur, qui a dit « De la baleine à la sardine et du poisson rouge à l'anchois, dans le fond chacun dîne d'un plus petit que soi. » Oh, c'est pas Jules Renard, ça? Bah, c'est La Fontaine. Non, c'est quelqu'un que beaucoup d'entre nous ont connu, qui a disparu. C'est pas Pierre Dac. Francis Blanche. C'est Francis Blanche. Bonne réponse de Bernard Mabille. Oui, racontez, Éric Logérias, la belle histoire de Monsieur Moreau de Dijon. C'est une dame qui vient de perdre son mari. Elle entre dans une animalerie pour chercher un animal de compagnie. Bonjour, je viens de perdre mon mari, je cherche un animal. Je vous conseille la grenouille qui fait l'amour. La grenouille qui fait l'amour? La femme accepte de prendre la grenouille et retourne chez elle. Elle se déshabille, met la grenouille sur son ventre, mais la grenouille ne fait rien. Elle revient au magasin et dit au monsieur que la grenouille n'a rien fait. Le monsieur lui demande de le suivre dans l'arrière-boutique et demande à la femme de se déshabiller. Il prend alors la grenouille et lui dit « Bon, tu restes là, c'est la dernière fois que je te montre comment on fait. Hein. » Voilà, ainsi s'achève, comme chaque mercredi, vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.